Bonjour à toutes! À la fin de ce premier module, vous aurez une vision beaucoup plus précise du métier d'assistante maternelle. Vous connaîtrez les acteurs du secteur et surtout vous aurez fait le point sur vous, votre vocation, votre famille et votre logement pour devenir assistante maternelle. Aujourd'hui, on compte plus de 350 000 assistantes maternelles, ce qui en fait le mode d'accueil numéro 1 en France. Et les parents le plébiscitent pour plusieurs raisons. L'ambiance familiale, la flexibilité et le professionnalisme. Donc, il y a un besoin perpétuel d'assistantes maternelles avec plus d'1 million de parents employeurs et 800 000 bébés qui naissent chaque année. Donc, avec un taux de natalité qui est bon, c'est un secteur qui se porte très bien et qui connaît très peu de chômage. Et d'ailleurs, il y a d'excellentes perspectives de développement avec un grand nombre de départs à la retraite chaque année. Donc l'assistante maternelle est une vraie professionnelle de la petite enfance avec un métier qui est riche, dense et qui est maintenant reconnu. La rémunération peut être motivante avec une moyenne qui est supérieure au SMIC. Donc elle varie entre 400 et 2000 euros par mois en fonction du nombre d'heures effectuées et du nombre d'enfants accueillis. Vous vous dites que vous ne devez pas répondre aux conditions pour devenir assistante maternelle. Mais le métier d'assistante maternelle a l'avantage d'être ouvert à toutes. Si vous n'avez pas de diplôme et si vous n'avez pas d'expérience, il est possible de devenir assistante maternelle. Et ce, peu importe l'âge. Donc l'âge minimal est de 18 ans et il n'y a pas d'âge maximal. Il faut simplement faire sa première demande d'agrément avant l'âge de 65 ans. Parlons maintenant de vous, de votre vocation, de votre famille et de votre logement. Donc d'abord, votre vocation. Donc vous devez vous interroger sur les raisons de ce choix. Pourquoi vous souhaitez exercer le métier d'assistante maternelle? Donc c'est une étape essentielle dans la réussite de votre projet, car ce métier doit être une réelle vocation et doit susciter chez vous une vraie passion. Donc avez-vous le bon profil et les qualités requises? Donc si vous estimez que vous n'avez pas les compétences, cela ne doit pas être un frein, parce que les compétences sont acquises lors de la formation. Donc c'est avant tout la dimension humaine du métier qui est importante. Donc il faut aimer des enfants, avoir du tact, de la douceur et être pédagogue. Donc l'assistante maternelle doit tout mettre en œuvre pour mettre en avant son savoir-être. Bien entendu, il y a des connaissances à acquérir et moi je vous propose de vous aider, mais le principal c'est de faire preuve d'écoute, de patience et de diplomatie. Votre famille. Alors, ce projet ne concerne pas que vous si vous n'habitez pas seul. Vos proches doivent être inclus dans ce projet. Le travail d'assistante maternelle se déroule dans la majorité des cas à domicile et votre conjoint, mari et vos enfants sont présents durant un certain laps de temps pendant le temps d'accueil. Vos propres enfants vont partager leurs repas, leurs jouets et leur chambre. Et il est important d'en parler avant, d'expliquer et de répondre aux interrogations de vos enfants qui poseront nécessairement des questions. Donc il faut leur faire comprendre que c'est un travail et les rassurer sur le lien d'amour qui vous unit à eux. Donc vous devez obtenir l'adhésion des membres de votre famille dès le départ et préciser ce qui changera et ce qui ne changera pas. Donc c'est essentiel pour que l'activité soit bien vécue par tout le monde, y compris par vous. Votre logement. Alors, votre logement est un point capital. Donc, votre habitation doit être compatible avec la garde des tout-petits et il y a un module entier de mon programme qui traite de ce sujet. Donc, que faire si votre logement n'est pas adapté? Est-ce que votre projet va tomber à l'eau? Donc, je vous rassure, non. Vous pouvez aménager votre logement grâce à des aides qui sont attribuées par la CAF ou faire une demande de logement social adaptée à votre logement. Vous pouvez également exercer le métier d'assistante maternelle en dehors de votre domicile en MAM ou être employé par différentes structures comme une crèche municipale ou une crèche associative. Je vais lister différents acteurs du secteur pour mieux s'y retrouver lors de vos démarches. Donc il y a de nombreuses institutions publiques, des administrations et des associations que vous devez connaître. Donc commençons déjà par les institutions publiques. L'organe de référence numéro 1 dans le secteur de la petite enfance est bien entendu le conseil départemental, qu'on a appelé avant le conseil général.
Ensuite, il y a l'URSSAF avec le service Page Emploi qui sert à déclarer l'embauche et qui expédie le bulletin de salaire à l'assistante maternelle. Ensuite, il y a la CAF ou la MSA pour le régime agricole qui occupe une place importante dans le paysage des assistantes maternelles. Elle a un rôle d'information, notamment avec le site monenfant.fr, et elle verse les aides financières pour l'aménagement et l'adaptation du logement. Il y a également la sécurité sociale, donc l'assistante maternelle est affiliée au régime général de la sécurité sociale. Et au niveau de la retraite, on retrouve la CNAV pour la retraite de base et l'IRSEM qui verse la pension complémentaire. Ensuite, il y a la Directe qui assure le respect des conditions de travail des salariés avec l'inspection du travail. Les centres de PMI, donc protection maternelle infantile, donc c'est un organisme fondamental qui sert de véritable guide de l'agrément jusqu'au suivi dans l'exercice de votre activité d'assistante maternelle. Il y a des lieux d'échange et d'information comme les RAM, donc relais d'assistante maternelle, ou les RPM, donc relais parents assistants maternels. Donc les deux appellations se disent et elles ont un rôle d'information pour les candidates à l'agrément. Donc vous pouvez poser toutes vos questions. Les RAM renseignent également les assistantes maternelles en matière de droit du travail ou de calcul de rémunération. Ils organisent également des ateliers avec les assistantes maternelles et les enfants. Donc aujourd'hui, on compte un RAM pour 70 assistantes maternelles en moyenne en France. Il y a également les associations d'assistantes maternelles qui apportent leur soutien aux professionnels et qui proposent des activités. Donc on trouve plusieurs associations comme l'Union des associations d'assistantes maternelles au niveau national, donc qui coordonne les différentes actions entre les associations sur le territoire. Et au niveau local, on trouve des associations un peu partout en France, comme l'association des Petites Bouilles dans le pays d'Arles. Vous pouvez vous adresser à votre RAM pour connaître la liste des associations dans votre secteur géographique. Alors, il y a aussi les syndicats, alors notamment le syndicat professionnel des assistants maternels et des accueillants familiaux, qui est le seul syndicat dédié à la profession et qui défend les personnes sur leurs conditions de travail. Donc, il peut assurer un rôle de proximité avec plusieurs antennes locales. Donc, vous trouverez en dessous de cette vidéo une infographie à télécharger en format PDF gratuitement qui reprend en détail tous ces éléments. Alors, nous venons de poser les fondations de votre projet et à ce stade, vous devez avoir la conviction et l'envie de vous lancer dans cette aventure. Dans les autres modules, nous verrons en détail tous les points qui touchent au métier d'assistante maternelle avec des présentations PowerPoint, des documents annexes et des explications détaillées. Donc, si vous voulez savoir ce qui vous attend dans la suite des vidéos, je vous invite à lire le programme juste en dessous de cette vidéo et je vous dis à bientôt.